Après les 3 heures de route et l'activité zipline, on est bien arrivé à Split où on va passer du coup les 4 dernières nuits ici, dans cette villa. Bon, j'ai loué juste une petite chambre dans la villa. Je crois que j'ai payé 327 € pour les 4 nuits et c'est vraiment très simple. Par contre, c'est à 20 minutes de Split donc c'est un peu loin. Un petit dressing. Hop, la porte. Donc c'est super petit, c'est super simple, il n'y a rien de spécial, c'est vraiment une chambre basique. Hop. C'était assez compliqué de trouver des logements récents en fait à Split. Hop, la chambre avec le lit ici. La salle de bain là-bas. Par contre tout est propre et tout est super récent, c'est cool. La salle de bain. Tout est nickel, ça par contre j'aime bien. Ce que je préfère dans la chambre c'est ça. La vue. Petite vue sur mer. Bien sympathique. Et il y a une piscine après de l'autre côté. Oh, j'avais pas vu, c'est trop mignon, le petit mot. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici pour la fin de journée. Parce que là, franchement, on est KO avec l'activité zipline. On s'est levé quand même super tôt pour faire la route depuis Dubrovnik jusqu'à Split. Bon, ça faisait quand même 3 heures. Là, ça va, ça s'est quand même super bien passé. On a passé la frontière de la Bosnie-Herzégovine assez facilement. Finalement, on a payé que 5 € de péage. Donc, franchement, c'était top. Là on va juste rester du coup pour la fin de journée, je pense à la piscine, se détendre, faire une sieste, se reposer. Et on verra demain pour commencer à explorer Split et voir un peu ce que ça donne et voir la différence entre Dubrovnik et Split. Donc à mon avis à demain pour de nouvelles aventures. Salut! Et du coup ça c'est la partie jardin du Airbnb, bon, avec une piscine partagée, c'est vraiment un petit jardin. Très mignon. Il y a un petit potager là-bas. Toujours avec vue sur mer en plus. C'est dingue. J'adore quand il y a des vues sur mer comme ça. Alors du coup, première soirée à Split, on va voir ce que ça donne. On n'a rien de prévu. On avait plusieurs restos qu'on voulait faire. Donc on va voir, on va essayer de se garer surtout en dehors. Vraiment du centre-ville. On va voir comment ça se passe par rapport à Dubrovnik. Est-ce que c'est vraiment compliqué de se garer dans le centre-ville ou pas? Du coup ça fait plusieurs fois à chaque resto que je vois cette boisson là, Pipi. Et genre à chaque fois ça m'interpelle parce que ça s'appelle Pipi. Et donc vas-y il va tester pour nous. C'est une boisson piquante. Enfin moi j'aime pas les boissons piquantes. Vas-y tu me dis ce que t'en penses des Pipi. Alors le Pipi, il est bon? C'est du Hawaï. Tu veux voir? C'est du Hawaï du bled. Du Hawaï. Donc moi je vais goûter le Pipi. C'est une boisson locale, hein, croate. Okay. C'est pas mauvais, pourtant j'aime pas les boissons gazeuses. C'est bon. Mais c'est super bon. On dirait pas du tout la boisson du bled. Ah j'adore. Moi je valide le Pipi. Santé. Vive le Pipi. Vive le Pipi. En gros on est en train de se promener rapidement dans les rues, il est quand même à 7h, je crois qu'il est à peu près minuit. Mais c'est le seul moment où il fait super frais, donc du coup on peut profiter de marcher et de visiter la ville. Donc on visite Split la nuit. Moi il y a quand même un truc que j'ai remarqué en Croatie, c'est que c'est quand même super propre. Genre les rues et tout, ça sent pas mauvais, il n'y a pas des déchets partout. Pourtant il n'y a pas des poubelles à chaque tous les 1 mètre, mais ça sent super bon, enfin la ville est propre quoi. Donc, ça fait quelques minutes qu'on se promène dans les rues de Split.
Je vais rien dire, genre c'est mignon, j'aime bien, mais moi finalement je préfère vraiment Dubrovnik. En fait je pense que je suis tombée sous le charme de Dubrovnik. Après bien évidemment c'est pas la même chose. Dubrovnik est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il me semble. Là je pense que c'est quand même plus jeune, plus dynamique, plus festif que Dubrovnik. Dubrovnik c'était quand même assez familial et assez... je sais pas, il y avait quand même beaucoup plus de monde. Là, bon, c'est quand même assez dynamique et assez médiéval aussi, mais moins, genre c'est moins prononcé, je pense. Mais c'est canon, hein. C'est très très beau Split. Mais je préfère Dubrovnik. Première journée d'exploration à Split. En fait, notre Airbnb il est quand même un petit peu en dehors de la ville, à une bonne trentaine de minutes du centre-ville. Donc là, on est parti pour petit déjeuner dans le centre, dans un petit spot qui s'appelle Bepa. On n'a jamais fait en fait de breakfast, on n'a jamais mangé de breakfast ici encore en Croatie. Parce qu'en fait je trouve qu'ils sont plutôt resto, dîner, etc. Enfin repas du soir, ils sont pas trop pancakes, ce genre de sucreries là, granola, acai bowl. Voilà, donc c'est plutôt globalement des restos du soir. Et donc là c'est la première fois que j'ai trouvé un spot pour prendre un bon breakfast avec tout ce que j'aime, c'est-à-dire pancakes, jus d'orange, chocolat chaud, ces choses là, donc granola, acai bowl. Donc on va voir ce que ça donne vu que c'est pour un bon petit déj. Granola, ce jus là il est trop bon, c'est strawberry lemonade, saumon et ex benedict qu'on va renvoyer parce que du cochon le trop lui. Ouais, ils vont le refaire avec du saumon. Mais franchement le spot est canon. Le dernier là. Du coup on en a pour 215 kuna, soit 28 €. Franchement c'était super raisonnable. Enfin, moi en tout cas ma waffle était excellente. Mon granola aussi et mon jus aussi. Donc franchement je valide ce spot, c'était trop bon. Du coup on est en train de voir pour booker un tour demain pour aller visiter les différentes activités, boulagon, bar. On est en train de voir essayer de négocier. J'ai la clim à fond dans la voiture parce qu'il fait tellement chaud. Franchement je suis choquée de la différence entre Dubrovnik et Split. En fait ici c'est vraiment très étouffant, mais je vais pas m'en plaindre hein, parce qu'on est venu chercher la chaleur et donc le soleil, donc je ne me plains pas. Ça fait vraiment du bien d'avoir un temps aussi sec et aussi chaud. On a un peu revu nos plans parce que finalement on devait aller à Primostan qui est à 1 heure d'ici et au final il est déjà 17 h. Donc ça va être trop juste, surtout que là on vient de booker une excursion en bateau demain pour faire un tour des différentes îles en face de Split. Savoir que la Croatie compte près de 1300 îles et îlots, donc c'est vraiment très riche. Et donc là on a décidé de faire un tour en fast boat demain plutôt qu'en catamaran. Je pense que ce sera plus confortable d'avoir un bateau rapide. On a pris ça à 78 € je crois par personne à peu près. Donc voilà, l'activité de demain matin ce sera une excursion en bateau. Et vu qu'on doit quand même être assez tôt au point de rendez-vous, donc à 7 h 30, là on va juste rester tranquille. Il est déjà 17 h, donc on va juste aller je pense dans un beach club. Du coup cet après-midi on se pose au Booster, je sais pas comment ça se dit, Booster Bar Beach Club. C'est très mignon, c'est super bien fait. On part pour une excursion en bateau, il est 6 h 30 ce matin, je suis en forme, c'est parti. On est parti pour toute une journée d'excursion, donc là il y a les affaires qui sont prêtes. Go, c'est parti. Bonjour, c'est de nouveau un réveil matinal pour une activité spéciale. Aujourd'hui c'est journée excursion en bateau, donc du coup on a rendez-vous à 7 h 30 au port de Split pour partir en speedboat direction les îles qui sont en face de Split. Pour ces excursions là tout est possible, ça peut être soit une demi-journée, soit une journée pleine, soit en catamaran, soit sur un bateau ambiancé avec un toboggan, soit comme nous sur un speedboat. Nous on a choisi de faire des transitions rapides entre chaque spot et pour pas rester trop longtemps sur le bateau. Donc nous pour notre tour en tout cas faut compter environ 80 €. On a choisi de faire un tour qui comprend Blue Cave, mais nous on a choisi de pas faire Blue Cave parce que bon on trouve ça un peu trop touristique. Enfin en fait mon chéri il a déjà fait et il trouvait que c'était très touristique et pas forcément
à faire, donc on va pas le refaire, enfin lui il va pas le refaire et moi non plus. Faire un arrêt à Stiniva, c'est une plage dans une crique. On va faire un Blue Lagoon qui est sur le même endroit. On va faire les îles Paklenny et Hvar. Donc voilà à peu près le programme qu'on va faire. Je sais pas si on voit bien. Voilà à peu près le programme qu'on va faire. Et donc on est parti pour toute la journée jusqu'à 18 h. Le repas n'est pas compris, mais je sais qu'on pourra déjeuner à Hvar normalement. Parce que c'est une très grande île. Donc voilà, aujourd'hui journée excursion en bateau. C'est parti. Après 1 heure de bateau, on est arrivé à notre premier spot qui est la Blue Cave. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il faut prendre ces petits bateaux là pour pouvoir se rendre dans la Blue Cave, parce que c'est les seuls bateaux qui peuvent rentrer dans la Blue Cave, dans la cave bleue. Et en fait nous on a décidé de ne pas faire cette activité là parce qu'on la trouve super touristique. Donc là en fait il y a tout le monde qui attend pour rentrer, pour prendre ces petits bateaux là, pour pouvoir aller dans la Blue Cave. Et en fait on a laissé les gros bateaux avec lesquels on est venu pour pouvoir prendre les petits et aller dans le Blue Cave. Mais bon, comme j'ai dit, nous on a choisi de ne pas faire cette activité là. Du coup on va aller tranquillement se poser sur la petite plage qui est juste à côté. Donc on va juste se poser tranquille pendant 45 minutes. Ah oui, et aussi, truc super important, sans le Covid, elle disait qu'il y avait 2-3 heures d'attente à chaque fois pour pouvoir aller visiter cette Blue Cave. Et là, par chance, le groupe avec lequel on est, ils auront juste à attendre 45 minutes. Mais franchement, vu comment c'est canon, nous on va juste se poser ici, tranquille. Du coup, après 20 minutes, on arrive à Stiniva Beach. C'est une jolie plage avec, à la base, ce qu'elle nous expliquait, c'est que c'était une cave et là ça devient une plage. Du coup, moi je sais pas si on m'entend parce qu'il y a trop de vent, on arrive au 3e spot maintenant, c'est franchement, en toute honnêteté, enfin moi c'est juste mon opinion, c'est une belle excursion, mais c'est pas exceptionnel. Je trouve que les spots en tout cas c'est très beau, c'est magnifique et tout. Après pour avoir fait quand même pas mal d'excursions, pour avoir vu des caves, pour avoir vu plusieurs spots, je trouve que c'est pas une excursion folichonne quoi. Enfin, c'est très mignon, c'est très beau, ça peut plaire à beaucoup de monde, mais moi personnellement c'est pas ce que je préfère. En plus malheureusement on a un peu de vent aujourd'hui, donc forcément ça n'aide pas. L'eau est très belle et tout, mais bon, un beau lagon. Alors du coup il est à peu près 13h30 je crois. On vient d'arriver à notre 4e spot qui s'appelle Paklenny Island. Ça j'avoue que je valide. Autant pour les autres spots j'ai pas forcément kiffé. J'ai pas forcément kiffé le Blue Cave et les autres spots qu'on a fait avant, le Blue Lagoon, etc. Pour moi je le trouve pas exceptionnel. Mais cette plage là par contre elle est très jolie. Donc je valide Paklenny Island. Et après Paklenny on va du coup rejoindre Hvar pour pouvoir manger tranquillement sur l'île de Hvar. Ce beach club là qui est juste ravissant. C'est trop beau. Le dernier arrêt de la journée c'est Hvar. Donc là on est à l'île de Hvar. On va rester jusqu'à 16 h normalement ici. Bon, en tout cas Hvar c'est très mignon. Après l'île est assez grande pour rester 1 ou 2 jours ici, hein, facile. Dernier jour à Split en Croatie. On n'a pas trop de chance parce qu'aujourd'hui franchement il fait pas super beau, il pleut. C'est pas grave. Du coup je voulais juste revenir sur l'activité d'hier, l'excursion en bateau sur les différentes îles croates, donc en face de Split. Alors moi si je dois être vraiment transparente, c'est pas une activité que, enfin je la recommande à moitié quoi, parce que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs types d'excursions comme ça à Zanzibar, en Indonésie, etc. Et là j'ai trouvé qu'en gros les spots, les différents stops qu'on a pu faire avec l'excursion en bateau n'étaient pas d'un grand intérêt, dans le sens où par exemple le premier stop c'est The Blue Cave, donc c'est une cave bleue que nous on a choisi de ne pas faire parce que mon chéri l'avait déjà fait et pour lui il a pas trouvé que c'était vraiment
un truc de ouf. Donc faut compter par exemple pour visiter cette cave entre 45 et 2 heures d'attente pour pouvoir prendre un petit bateau et passer 6 minutes dans cette petite cave. Et voilà, après même les autres spots qu'on a pu faire, c'est très beau bien évidemment, c'est magnifique, c'est splendide, mais moi je dois avouer que j'ai pas été éblouie par les différentes plages. Donc voilà, ça c'est mon avis, en tout cas c'est mon avis perso, mais après les autres personnes avec qui on était dans le bateau, elles ont adoré l'excursion, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Moi je sais que c'est pas le truc que je recommanderais de ouf. On a payé 78 € par personne sans du coup le ticket d'entrée pour Blue Cave et sans repas, et enfin franchement je trouve que le rapport qualité-prix n'y est pas trop, mais ça c'est mon avis. En tout cas après le reste de ce qu'on a pu faire en Croatie était vraiment top. Les activités c'est pas ça qui manque ici, que ce soit jet ski, randonnée, site historique, là les excursions, nous on a choisi cet itinéraire là, mais c'est pas forcément, c'était peut-être pas forcément le meilleur itinéraire, mais il y a plein d'autres îles. Korčula Hill, Hvar, il y a de quoi passer plusieurs jours sur l'île, donc voilà, après tout dépend du choix que vous faites. Et donc aujourd'hui, dernier jour, direction Primosten, parce qu'en fait les plus belles plages autour de Split, il n'y en a pas. Faut aller à minima à 1 heure de Split, donc là on va direction Primosten pour trouver des très jolies plages. Donc voilà, faut savoir qu'autour de Split c'est un peu compliqué de trouver des spots pour se baigner, etc. Mais normalement dans la ville de Primosten on devrait en trouver de très belles. Donc c'est sur les images de Primosten que je vais clôturer ce vlog et cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle destination. Surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous aide de plus en plus à regarder les vidéos, donc ça peut vous donner des idées de vacances et de destinations, et j'essaye de donner voilà, un maximum de détails, enfin du moins des détails intéressants et utiles pour préparer son voyage. Donc n'hésitez pas à me suivre. Bien évidemment je peux pas tout détailler dans un vlog et dans une vidéo, mais j'essaye de faire des petits guides de même avec des informations assez précises sur mon Instagram Lindum33, donc c'est pareil, n'hésitez pas à me suivre également sur Insta, et à plus dans une prochaine vidéo pour une nouvelle destination.